bonsoir ou tout simplement salut, et bienvenue dans l'émission sportivement nommée Culture avec un G. À la suite du mercato, elle se déplace de monstre de film à Culture avec un G. Elle ne remplace personne, mais on va voir comment elle se place sur le terrain. Alicia. Bonjour. Elle préfère probablement les balles dansant, mais joueuse comme elle est, la baballe, ça peut le faire aussi. Jade. Miaou. Il mouille le maillot pour l'équipe, il joue du trombone sur le banc, et il porte les chaussettes montantes comme personne. Adrien. Bon retour parmi nous, et commençons donc cette émission par une petite citation syndicale, ça faisait longtemps. Citation. Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie dans la vie. Thierry Roland. Ok. Bernard Tapie. C'est un Un homme policier. Non, c'est un homme du football. Parce qu'il voit des personnes en joueur. maillot de foot courir partout. Il est plus connu comme sélectionneur. Non? C'est pas bien Didier ça? Deschamps. Non, plus ancien. Je sais pas. Domenech. Aimé Jacquet. Aimé Jacquet. Oh. Ah. Bonne réponse d'Adrien. J'ai senti un scepticisme dans les membres du club ce matin. Première question. Où a été organisée la première Coupe du Monde de football? Du En Brésil. Europe. Pas en Europe. Mais ça se rapproche avec Alicia. Ça se rapproche avec moi. Aux États-Unis. Bon, ils sont pas très football. Argentine. Non plus. Les premières compétitions internationales ont commencé au XIXe siècle, entre autres entre les nations d'Écosse, du Pays de Galles ou de l'Angleterre. La FIFA, c'est pas très proche de la du FIFA Brésil, ça. est instaurée au début du XXe en 1904, et les premières compétitions internationales mondiales sont considérées comme celles ayant eu lieu aux Jeux Olympiques d'été. Néanmoins, l'équipe ayant gagné 2 fois aux Jeux Olympiques d'été est sélectionnée comme pays qui devrait accueillir les premiers Jeux Olympiques, la première Coupe du Monde officielle de football, qui a lieu en 1930 et qui a lieu en Amérique du Sud. Au Mexique. Presque, mais c'est pas encore ça. En Bolivie. Non plus. On peut tous les faire, je pense. Alors, par ordre alphabétique. Au Chili. Oh non. On a Pérou, Non plus. Patagonie, C'est bien, on a encore 2 minutes à tuer, donc c'est bon, on peut tous les faire. au Costa Rica, en Équateur. C'est un pays auquel on pense pas souvent, En c'est vrai. Colombie, Ah bah, non. manifestement, oui. Est-ce que c'est un tout petit pays? Alors, il n'est pas très grand. Est-ce qu'il y a des bateaux qui y passent? Non, c'est pas le Panama. C'est pas le Panama. À vous. Vous mangez pas d'apéritif à l'apéritif? Il y a toujours la question dedans. La Ah. Guyane. Non. Une des Guyanes. Non, ni que française, ni normale, ni Guyana. Est-ce que c'est un pays insulaire? Non plus. Et continental. C'est continental. Amérique du Sud, on les a pas tous fait. On a dit Argentine, Non. Brésil, Bolivie, Chili. Colombie. J'ai Non plus, faut déjà j'ai dit tester. aussi. Euh, On peut avoir une planisphère. Est-ce que tu as un joueur de foot connu de là-bas? Récent, non. Est-ce que tu as une personne connue de là-bas? Bah, Honnêtement, non. Et puis, on va passer à la question suivante, sinon je pense qu'on va épuiser. C'est un pays qui existe vraiment. C'est un pays qui existe toujours, qui existe vraiment, qui existe à l'époque. en Amérique centrale plutôt. Et c'est l'Uruguay, Ah, mais bien sûr. bien sûr. Ok. Mais oui, mais c'est parce que en fait, Alicia, elle a dit par ordre alphabétique. Alors le U, Le il U était était loin. On s'est arrêté à Argentine, du coup. Le Salvador et le Honduras ont participé à une des guerres les plus courtes de l'histoire, du 14 juillet 1969 à 18-19 juillet 1969. Elle est connue également sous la guerre des Senteurs. Elle est connue sous un autre nom. Lequel? La guerre précoce. Non. La Précoce, senteur, ça va quand même. Hein. la petite guerre. Est-ce que son surnom a un lien avec la durée de la guerre? Son deuxième surnom a un lien avec la durée de la guerre, puisque c'est la guerre des Senteurs. Mais elle a un deuxième surnom. Ah, des senteurs. Moi, genre senteur qui pue des pieds, tu vois. Moi aussi, j'avais les Ou la- senteurs, Ouais, des les senteurs, odeurs. Ah Il a oui. regardé des boules puantes sur la gueule de l'ennemi. Je pensais Et pas à des une chaussettes centaine sales. d'heures, quoi. Ok. Et donc là, on cherche encore un autre surnom. Ouais. Qui a un lien avec la durée. Avec la durée. Les macarons. La guerre des macarons. Non. Alors, c'est long, les macarons. Mais c'était la durée. Ah, oh oui. Le Salvador et le Honduras ont connu un conflit armé, le premier envahissant le second le 14 juillet 1969, après plus d'une semaine d'escarmouches aux frontières impliquant des tirs de mortier et des artères. Le conflit se gèle par manque de munitions. Et C'est dommage, fallait prévoir le coup, les gars. Et c'est le- des Faut fourchettes dans la vérifier les gueule. stocks avant de partir. Hein. Il est considéré comme le dernier conflit impliquant des avions à piston, donc des avions à moteur, Oui, des oui. avions à action. Mhm.
Le Salvador reproche au Honduras de faire porter le poids de sa réforme agraire sur les migrants salvadoriens installés au Honduras, qui sont estimés à 300 000 et qui représentent 10% de la population. Et donc, après, ils ont jeté les migrants comme ils avaient plus de Voilà. munitions. Non, c'est... Voilà, non. Bon, j'ai essayé. Cette guerre qui voit une crise des migrants imposée sur le Salvador, qui n'a pas les moyens d'accueillir Dali. les populations pauvres. Cette guerre est en fait précédée par un événement mondial qui donnera son nom à cette guerre. 14 Non, Ok. 1969. 60. Ah, la guerre anérotique. Non, Non C'est pas ça T'es inspiré. La chute du... Bah, pas du mur de Berlin, parce qu'il y a quand même 20 ans d'écart. 70. La guerre du pétrole de la chute. non. De la chute du Là, on baril. sent que ça pédale 4 dans la smooth pour faire passer. C'est pas les Malouines. Oui, non, les Malouines, c'est entre l'Angleterre et C'est ça, l'Argentine. hein. Ouais, ouais. Là, entre le Salvador et le Honduras. La guerre des écureuils volants. Je sais pas, il y a Flo qui a fait un geste bizarre. Cette guerre rapide, mais néanmoins violente, qui fait quelques centaines, voire quelques milliers de morts parmi les civils, Oh, est précédée La guerre par, de la Lune. par La guerre l'Apollo. d'Armstrong. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. par une série d'émeutes et par une série d'agressions et une situation de guerre civile dans les autres pays, qui est alimentée par les matchs de sélection pour la Coupe du Monde de football de 1970. Ainsi, cette guerre sera connue sous le nom de la guerre du football. Quelle horreur. D'accord, merci Flo pour ce. Pour nous coup de avoir main. C'était perdu. Olivier Tom que tu mimais en fait, hein, c'est ça? La guerre du football. La guerre du football. Mais c'est ouf. Les matchs de football pour la qualification de la Coupe du Monde de 1970 entre le Salvador et le Honduras sont émaillés de violences, d'émeutes. Les joueurs des équipes nationales qui visitent le pays voisin pour la préparation se retrouvent assiégés dans leurs hôtels respectifs. Par exemple, l'équipe du Honduras qui quitte le Salvador après avoir perdu doit quitter le pays dans un bus blindé, sous les tirs et sous les jets de pierre. Leur sélectionneur leur aurait dit dans le bus d'ailleurs, nous avons de la chance d'avoir perdu. Car il sous-entendait que s'ils avaient gagné, ils n'auraient pas quitté le pays vivant. Eh ben. C'est beau le sport. En résumé, faites du sport, les Ouais, enfants. sport. C'est beau pour la culture, pour la forme, tout ça. Pour illustrer à quel point les Pour tensions... rester vivant. Oui, aussi. Pour illustrer Ça à prend quel de l'espérance de vie, mon cul. Ouais. Pour illustrer à quel point les tensions étaient fortes, au moment du match entre le Salvador et le Honduras qui avait lieu au Salvador, un chiffon sale a été monté à la place du drapeau du Honduras au début du match. En fait, ils avaient plus le drapeau, il était à la, Bon, à Rien la n'était machine à réuni laver. pour faire la guerre. Ils ont tenté quand même. Merci, au revoir. Voilà. Voilà, c'est bien les valeurs de l'olympisme. On Dernière- essaie de trouver une raison pour se mettre sur la gueule, mais voilà. Le fair play, le sport, quoi. C'est très bien. Dernière Très cool. question relative au sport. Sous quel nom sont connus les stades de foot qui accueillent les clubs de Nantes, Auxerre et Lens? Nantes, Auxerre et Lens. Ouais. Les fosses. C'est des coins où ça tease, c'est le pub, non? Mais non, ils ont chacun un Non, nom. c'est le nom. Mais Chacun a un nom différent. Bah, par exemple, le Parc des Princes, c'est à Paris. Le stade au Vélodrome, c'est à Marseille. Ok. On cherche les noms des stades de football, parce qu'ils ont aussi chacun leur nom pour les stades de rugby quand ils en ont un. Auxerre, Nantes et Lens. Ils ont le C'est C'est même pas nom. le chaudron, un truc comme Hein ça? Ils ont le même Non, nom. ils ont chacun un nom. Par Ah non, exemple, ils ont chacun. Hein. Ah, par exemple, à Bordeaux, c'est le stade Chaban-Delmas. Donc, ce qui n'est pas franchement un surnom. C'est pas un surnom, je ne demande pas un Non. surnom, je demande le nom. Ah, Le stade d'Auxerre, le stade de Lens. Est-ce que ça a un rapport avec une couleur? attends. Non, ils ont un nom à connaître. Enfin, Le nom de quelqu'un. le nom de Qui a quelqu'un, un existé. nom d'un surnom ou le nom d'un lieu de la ville, en fonction. Auxerre, Lens et... Par exemple, Saint-Étienne, c'est le stade Geoffroy-Guichard. Ouais. Attends, la Beaujoire, il y en a pas un. Ah, si, Ah il oui. y en a un qui s'appelle la Beaujoire. C'est Un- lequel un des Donc ça, trois. c'est Un des Lille. trois. Non, c'est pas Lille. Donc ça, c'est Nantes. Auxerre. Non, on cherche Lens, on cherche pas Lille. Et on cherche pas... Ah, merde. On cherche pas Lorient? À Non, 17 et sur pourquoi c'est Limoges. quoi dans le Lorient? Lorient, c'est le moustier, non? Ah, je sais pas, là, je t'avoue, je sais pas. J'avais visé mes stades, mais j'ai pas vérifié On va Lorient. faire tous les stades que je connais. Il y a forcément un stade Léo Lagrange dans le tas, certainement quelque part, mais Il y a pas, pas en Ligue 1, je pense. y a pas un stade de Charles de Gaulle? Ou Jean Jaurès? Auxerre, Les remplaçants, moi je les connais pas. Hein. Auxerre, un des plus anciens peut-être. Giroud. Non, le stade de l'abbé Deschamps. Il porte le nom de Ernest Théodore Valentin Deschamps, qui est l'abbé Deschamps, qui est prêtre fondateur du club de l'AG Auxerre. À pas confondre avec l'abbé des villes, parce que lui est beaucoup plus distingué. À Nantes, en effet, c'est la Beaujoire.
Et sinon, le dernier, Lens. C'est quoi une bougeoire? C'est là où tu mets des bogies? Non, c'est Ouais, Beaujoire. C'est référence à un quartier de la ville qui viendrait d'un terrain boueux et marécageux typique de la région. Ah, ça donne envie. Pareil, Ah ouais, là, d'un coup, l'équipement Oh là parfait là. pour aller faire du foot. C'est pas du rugby plutôt? C'est là pas toujours. C'est du mode day. Et à Lens, Et le Lens. stade Bollaert. Eh Ah, ben voilà. Bollert. Question suivante. Quel sport sera mis à l'honneur lors des JO de Los Angeles de 2028? Sport dont les compétitions internationales réunissent des millions de téléspectateurs. Sport dont l'Australie détient le record de titres mondiaux et dont le championnat mondial est, selon un article du Guardian de 2017, potentiellement le 3e événement sportif le plus regardé et le plus retransmis, derrière la Coupe du Monde de foot et derrière les JO d'été. Le football américain. Non, contraire. Le Foot. cricket. Cricket, Ah, très bonne oui. réponse. Yeah. Ça allait pas être le hip-hop. Malheureusement. Est-ce que Mais il y a déjà le hip-hop ça a été aux que cette JO. année? Bonne réponse de Jade. Et oui, le hip-hop. Le breakdance a été mis au JO de Paris, mais Breakdance. c'était une épreuve temporaire invitée par la ville de Paris, puisque les villes organisateurs ont la possibilité d'installer 5 sports temporaires avec l'aval de la commission olympique. À Los Angeles, les sports qui seront rajoutés, autres le cricket. Non, madame, pas la danse. La chasse aux émeux. Parce que tu nous as Ah appris non, on va pas qu'en remettre les Australie, émeux sur en le tapis, Australie, hein. ils avaient beaucoup de problèmes Oui. avec les émeux. Mais Hein du coup, c'est à Los Angeles les prochains JO. Bah, justement, donc, ils ont- Et qu'ils étaient vifs comme des Zoulous. Mais il y a peut-être Et la des émeux résistance vifs d'un comme des char, Zoulous surtout. à Los Angeles, tu sais pas. Peut-être. Justement, C'est ils possible. remettent le baseball qui était déjà là aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ils rajoutent le flag football, je connaissais pas. Il y a Alors des- c'est un mélange entre du football et du flamenco. Non, Ah, c'est ouais. c'est plus un mélange de ça et de vachette, parce qu'on court avec un drapeau à l'arrière accroché au pantalon, et le but du jeu, c'est que l'autre équipe l'attrape. J'avoue qu'on aurait pu être un petit peu originaux C'est et faire de spécial. l'interville. D'accord. Il y a cette le année lacrosse au JO. aussi, qui Le sera ma- rajouté. Le macross. Lacrosse. Ah, j'ai compris le macro. C'est un sport de pêcheur, tu vois. faut voyager en banque. C'est une sorte de sport universitaire qui ont joué à la balle, mais avec une sorte de canne à pêche ou filet à papillon. Fréquent dans les universités américaines. Bon, Astérix, ils s'en foutent, ces Américains. Ouais. Question suivante. Quel est le chef-lieu de Mayotte, officiellement depuis août 2023? Août Et aussi- 2023. ouais. Oh mon Il y dieu. a aussi c'est la ville récent. portuaire principale de l'île. Oh mon dieu. Non, c'est pas Mayotte. lui. Oui, là je sais que je tends un piège. Oui, clairement. Oh, il y a quel qui va tomber dedans d'ailleurs, hein, parce que pour le moment. Du coup, il n'y a pas une ville qui s'appelle Mayotte, à Non. Mayotte, qui serait le chef-lieu de Mayotte. Je l'ai mis parce qu'on on a entendu pas mal parler dernièrement avec les heurts civils qui ont lieu à Mayotte. Oh là là, je me rappelle plus du tout. Est-ce que c'est un nom de personne, le nom de la ville? Non. Est-ce que c'est un nom de lieu? Bah, disons Genre, que si tu connais ou tu connais pas. C'est genre comme grand- Brest ou Lille. Grande ville? Non. Ah non, ils nous font pas un coup Port-au-Prince. Oui, bah ça, Fort-de-France. ça aurait été plus. Oui, c'est pas délocalisé de Mayotte, c'est à À Mayotte. Mayotte. Ouais. Surtout que la ville a eu son statut, enfin l'île, pardon, a voté par référendum pour avoir son statut de département. Ça, c'est C'est contradictoire. Tout à Ça l'heure, fait tu un disais qu'on moment, ça, cherchait non Lens, maintenant tu dis qu'on cherche Lille. Hein, donc là, chier. Hein. Et est-ce que tu as l'ancienne Oui. ville principale de Mayotte? Alors c'est pas l'ancienne, c'est l'ancien chef-lieu qui était en pratique, enfin officiellement, qui était Dzaoudzi. Ah. Dzaoudzi, qui a perdu son statut officiel, mais qui était remplacé par Mayotte en 2023. Et Et même- même... Et la ville que l'on cherche avait déjà toutes les institutions installées. J'ai pas mieux. La commune Et compte en putain de 2017 71 000 habitants. Quant à Dzaoudzi, a toujours été économiquement et démographiquement moins développée. Bien, bien, bien. Bah, Bon, écoute, on va là, passer, hein. Eh ben Ah, non, si non, on non, sait, non, on non, sait tu pas. ne passes pas. Maintenant, tu te creuses la tête et tu nous trouves un rébut. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Fais-nous un rébut. Allez, Pas bonne possible. chance. Pas possible. Monsieur si, c'est possible. Tout est faisable. C'est l'île de Mamoudzou. C'est la ville de Mamoudzou. Oh, on n'était pas loin. Va nous faire un rebou sur Mamoudzou. Bah, Mam. Zou, tu sors? Et Zou, tu sors. Voilà. Voilà. Passons à une, C'était Mam, faisable. diminutif de maman. Ouais. Voilà. passons à une Ouh. question plus terre à terre. Quand comment Qui est considéré comme le saint patron des boulangers? Euh, On va parler bouffe, peut-être que vous allez y attends, arriver là. C'est quoi déjà? Ouais. Alors, il est pas loin, il est entre nous deux là. Il fait le tour. Oh.
Attends, c'est un patron des boulangers? Comment ça s'appelle ça? Attends, vous vous rappelez La Flamme? La flamme olympique? Non. Ah oui, la Captain. série Oui, La Flamme, Voilà. la Ouais. série qui parodie le... avec Jonathan Cohen. Voilà. Ouais. Tu sais, quand ils font la Saint machin, là, où ils doivent tartiner Glinglin. des bouts de pain. Parce qu'avec un Saint qui avait plus de mains pour pouvoir tartiner ses... Je sais, ça n'a rien à voir, mais j'ai ça en tête. Pas de main, pas de pain. Écoutez, voilà, mon cerveau a décidé de partir dans cette direction. Il ira loin. Je peux pas l'arrêter. C'est comme ça. Il est fêté Le fléau dans X-Men, c'est mon cerveau. Tu vois, quand c'est mes idées, Attrapons-le. elles partent, elles défoncent tous les murs. Elles trouvent pas, hein. Mais elle va par là. Saint, Il est célébré le 16 mai, la date anniversaire de son décès. est-ce que c'est un des grands apôtres? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un évêque d'Amiens. Évêque. Après, tu Non, peux mais je veux faire dire le du pain avec prénom. de Ah, l'apôtre, non, Amiens je à crois. côté de Lille. Donc, on y revient. On reste dans le schnorr. Hein. Voilà. Saint-Paul. Saint-Paul parce qu'il y a les boulangeries Paul. Oui. Non, Non. Saint-Barthélemy, c'est en août. Et puis lui. Saint-Michel. C'est pas. Saint-André. C'est pas l'ami, non? Saint-José. Saint-Bernard. L'ami. son nom est associé à une pâtisserie. Saint-Honoré. Saint-Honoré. Oh, mais oui. Bonne réponse. On l'a dit en même temps. Top là. Bonne réponse de Jade et de Alicia. Merci. La légende raconte que un membre de sa famille, apparemment son ancienne nourrice, aurait déclaré le jour où il était nommé évêque qu'elle croira qu'il est évêque le jour où sa pelle à pain se mettra à fleurir. La légende raconte que le miracle s'est produit quand la pelle à pain a été plantée. Oh, bah oui. Alors, il y a l'ergot de seigle hein, qui donne des hallucinations. Je pense que ces farines, elles n'étaient pas très fraîches. Un petit arrière-goût. La levure, ça monte au. Une série de miracles lui vaudront canonisation et un boulanger nommé Reynold Terrien en 1202 érigera une chapelle à Paris en l'honneur de Saint-Honoré qui donnera le nom à la rue et qui plus tard donnera le nom à la pâtisserie puisque la pâtisserie prendra le nom de la rue, le Saint-Honoré. Question suivante. Où habitent les Ipsoliens Où habitent les Ipsoliniens et les Ipsoliniennes? À Ipsos. Dans un endroit ipsolite. Bah oui. C'est une nouvelle catégorie sur Airbnb. Nous cherchons le- endroit insolite. Nous cherchons le nom d'une commune française. Où habitent les Ipsoliniens et les Ipsoliniennes? Ils habitent dans les livres édités par les éditions Ipsos. Non. C'est pas les sondages, non? Est-ce qu'on peut avoir une région? Oui, Ça peut, c'est dans la Somme, Dans la Somme. en région Hauts-de-France. Une toute petite commune de 89 habitants en 2021. 89 habitants. Ouais. Mais elle est connue pour, y a- elle est connue pour une spécificité. Habité par des otaries ou habité par les Les êtres humains. Deux bras, Non, deux parce jambes qu'il et y a- il y a une la baie tête. des phoques là-bas, dans la Somme, c'est pour ça. Oui, mais non. Dans les Hauts-de-France. Oui, mais pensez pas trop à la région, pensez plus à la Ipsos. Chantilly. Ah, alors, Ipsos, ils habitent à ipso facto. Non. Ils habitent une ville qui s'appelle De Fête. Oui. C'est une ville où le maire, le boulanger et le facteur, c'est le même mec, non? Ouais, bah là. Non. C'est un peu ça, non? Ipsolinien. puis c'est sa famille qui habite sur place, quoi. Y-P-S-O-L-I-E-N-S. Ah, Enfants, Ipsos. petits-enfants. dans la ville d'Upsilon, Ça se rapproche? de U. Ah non, c'est pas un U. Bah si, Upsilon, c'est un Y. Et c'est Oula. Y. Ah. Il y a des historiens Ils habitent à I. Voilà, ils habitent à I. Ils habitent à I. Une commune qui a comme particularité d'avoir qu'une seule lettre. Eh oui. Bonne C'est réponse pas à la Jade. seule. C'est la seule en France. Ah ouais? Oui. Enfin, apparemment, c'est la seule en France. Il y a bien un Y ailleurs, je Habite à crois, en Alaska. Il y a quelques communes qui portent le nom de A en Norvège. Mais en France, c'est la seule avec une seule lettre Ok. dans le nom de la commune. Donc le les groupe. Ipsoliniens et les Ipsoliniennes vivent à Y, enfin à I. À chaque fois qu'il y a un mec qui fait grincer une porte, il dit, ouais, c'est bon, on sait où on habite. Question suivante. J'y habite où? Bye. Dans quel pays fut accordé le droit de vote aux femmes pour la première fois? Je crois que Dans j'avais toute lu. l'histoire du monde entier, Non, en fait, là, de tout l'univers. On recherche quel État souverain
Contemporain. contemporain moderne, enfin état moderne Oui. au sens où on l'entend, a accordé le premier le droit de vote aux femmes. Et donc de manière pérenne jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des territoires qui ont accordé le droit de femmes de manière ponctuelle avant ou par invasion ou par révolte politique leur tirer. J'ai une réponse en tête. Vas-y. Parce que je crois que je l'ai lu quelque part, mais je suis pas sûre du tout. C'est pas la Nouvelle-Zélande par C'est hasard? exactement ça. C'est la Nouvelle-Zélande. Bonne réponse de Jade. Alors, je ne m'intéresse pas à l'histoire des femmes, je m'intéresse à la Nouvelle-Zélande. Ah oui. On- C'est pas du tout par féminisme. On suspecte C'est une parce que littérature j'aime particulière. les Maoris et les hobbits. Ouais, Et pas les hobbits, hein. Les hobbits. Oui. On considère que le territoire où le droit de vote des femmes est appliqué en continu depuis le plus longtemps, en 1838, est l'île de Pitcairn, qui est l'île des révoltés des Pulti. Mais c'est un territoire d'outre-mer britannique et c'est seulement un territoire autonome avec 43 habitants aujourd'hui. On considère que la Nouvelle-Zélande, qui possède son propre gouvernement autonome depuis 1852, avec une représentation élue depuis 1854, je vais y arriver ce matin, Des brailles. Ou pas. comme le premier État souverain moderne a octroyé le droit de vote aux femmes de manière définitive et pérenne en 1893. Certains États non souverains, comme le New Jersey en 1776, le Wyoming en 1869, l'Utah en 1870, octroient également le droit de vote aux femmes. Sur l'île de Man, pardon, ce sont les femmes propriétaires qui ont le droit de vote en 1881. Sur l'île de Man, ce sont les femmes. Ouais, c'est. L'Australie donne le droit de vote au niveau Et la fédéral Bohème. aux femmes en 1902, mais exclut les aborigènes. La Belgique l'inscrit dans sa constitution en 1919 pour le vote municipal. Les Italiennes peuvent voter aux élections locales en 1925. Le droit capacitaire des femmes est instauré, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir 30 ans au Royaume-Uni et prouver qu'elles ont les moyens de voter. Donc, c'est vraiment elles doivent avoir une formation universitaire. Alors que les hommes peuvent voter à 21 ans et sans formation. La date du droit du vote aux femmes en France, la date 44, appliqué en 44. 45. Première application en 45. J'étais surpris pour la Suisse. La Suisse a le droit de vote fédéral est donné en 1971. Ah ouais. Et au niveau cantonal, ça a commencé en 1959. Et le dernier canton à donner le droit de vote aux femmes, c'est Appenzell-Innerrhoden en 1990. Oh, Ah, quel désolé. bel accent. T'as vu? Je parle En même temps, c'est les Suisses, pourtant que ça monte au cerveau, tranquille. Hein, tu Dutch vois. C'est pour ça Zerzergut. qu'ils font des longs mots à Oh. Penzeller. En vrai, la loi, ils l'ont passée en 1925. Mais après l'application, ça a été long. Question suivante. Quel vêtement ou catégorie de vêtements est connu sous les noms Tsensam ou Tsipao? Désolé pour tous les sinophiles. Je l'ai. C'est quoi? Ah bah attends. Bah, allez-y, Vous pouvez répéter la question? Quel vêtement ou catégorie de vêtements est connu sous les noms de Xeongsam ou Tsipao? Après, c'est pas. Après, elle parlait. En même temps, c'est C'est une une question part- chiffon. Forcément, il y a une femme qui allait savoir répondre. Non, Si. c'est parce que je suis bridée, c'est pas parce que je suis une femme, encore une fois, franchement. Toi, t'es plutôt débridé, toi. Je suis mi-bridée, mi-débridée. Débridé. C'est pas un vêtement, c'est une Oui. partie de vêtement. Non. Ouais, c'est une catégorie. Tel qu'on me l'a présenté, c'est un vêtement complet. C'est pas une Ah, sorte ok. de kimono. C'est encore la faute de quelqu'un d'autre. Non, et puis, honnêtement, on m'a fait une présentation avec un cours sur la chose. Alors, je suis loin d'être un expert, mais j'ai pas intérêt à me planter dans la présentation. D'ailleurs, je te laisserai le faire si tu veux. Ok, Parce que bah, sinon, on va- du coup, c'est moi qui me trompe alors, je pense. Parce que moi, je pensais que c'était ce qu'on appelle les cols Mao. Alors non, enfin pas non. Tu vois, il y a bien un col droit, Tsipao, oui. c'est le col Le droit, col droit sans pliure, asiatique serré. avec un bouton devant. Voilà. Mais il y a bien un col droit sur le vêtement qu'on cherche. Oui. Mais généralement, il désigne sous ces deux noms parce que c'est ça qui est marrant, c'est que si tu cherches, si tu as la littérature en langue française, on va souvent trouver Tsipao. Si tu as la littérature en langue anglaise, tu vas trouver un autre, le nom précédent que je viens de perdre parce que je viens de faire jouer avec mon truc. Il fait jouer avec son truc pendant les émissions, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On Rappelle-moi voit, qu'on va sur on à voit ta rien, place. c'est sous la table. C'est bon. Non, bah du coup, je pense que Parle c'est pour toi, une tu vois tunique rien, moi, je suis à asiatique côté, en hein. soi. Alors pas forcément en soie, elle peut être en soie, elle peut être en laine, elle peut être en En différents côte de vêtements. maille. Parce qu'il n'y a que Mike qui maille. C'est ce qu'on appelle vulgairement, généralement par chez nous, la robe chinoise Ouais. ou la robe mandarin. C'est la robe typique des années 1920-1930 Mhm. dans les cinémas de Shanghai ou Hong Kong, qui est un vêtement qui est présenté aujourd'hui comme étant proche de la silhouette, Mhm. avec, comment on appelle cette partie? Une ouverture asymétrique gauche-droite, un yuren Mm, qui sont sur le côté. Un cache-cœur, quoi. Cherche pas plus loin, un cache-cœur. Voilà. Et avec des fangs sur le côté. Le problème, c'est qu'on a tendance à la présenter comme un vêtement traditionnel chinois, sauf que c'est un vêtement qui ne représente pas forcément toutes les cultures de Chine. Et puis c'est surtout qu'il y a plein de variantes qu'on. Et c'est surtout le résultat d'un syncrétisme culturel entre les habitudes Han, Mandchou et l'influence occidentale. Oui.
Et à la base, c'est surtout un vêtement ample, alors qu'aujourd'hui, on le présente comme un vêtement juste au corps, qui a été aussi critiqué pour être impliqué des chinoiseries dans la mode, c'est-à-dire des incorporations d'éléments de la culture chinoise en Occident dans la mode, et que ça a tendance à tourner vers l'exotisme, un orientalisme, voire de l'érotisme. Oui. Oui. Mais bon. Oui, parce qu'avec ce genre de vêtements, tu peux même pas t'asseoir tellement c'est serré. Bah, au Vietnam, la tunique, la partie haute, est fendue jusqu'à la taille, sauf qu'en dessous, tu portes un pantalon. Oui. Un pantalon ample, très fluide. Voilà. Donc en fait, finalement, t'es pas serré. T'es vachement à l'aise. Bah oui. Ouais. Donc rien à voir. Géographie. Quelle est la particularité du lac Popo ou Popo? On est vraiment stupide. Hein. Et où se trouve-t-il? Il se trouve à Pipi. Non? Non. Est-ce que c'est un lac à chier? C'est un lac où tu fais la fête dessus. Non. On n'y fait plus trop la fête depuis quelque temps. Est-ce qu'il existe encore? Non, justement. Il a disparu. Il s'est asséché. Il s'est Disparu. asséché. Il s'est asséché. Il s'est asséché. Le, Mais où se trouve-t-il? le popopo? Non mais dis donc, monsieur, vous sortez si vous voulez prendre des déclarations comme ça. Sécurité. Sécurité. Popo le football, c'est le producteur. Il dit dans ton cul et après il dit c'est pas moi. C'est pas moi, c'est l'arbitre, je te jure. Oh, l'élève révolté du fond de la classe, là. Oh, monsieur, c'est pas moi qui dis ça. T'avais qu'à participer. Les Il tocs. se trouve sur un continent Oui. mondial, terrestre, de notre planète. Qu'est-ce qu'elle a ce matin? Comment? Ça pourrait être sur la Lune. Quelle est la question? Le lac Popo, il est où? Oui. Mais Au Mexique. Quelle est ta question? Il se trouve. En fait, le lac Popo est relié indirectement à un autre lac. Ça devient compliqué. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas parce que C'est relié à la fosse septique, non? Flo me juge. Directement. Vas-y, dis-le, on sait jamais. Non, non, non. J'ai dit non. Je ne suis pas consentante. Donc, 100 ans, on sait pas. Pardon. 100 ans, ça fait un peu long quand même. C'est pas 100 heures. Le lac. Ah bah, Il à se trouve propos en du Europe lac Popo, Non, les il se 100 trouve en heures. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Mais en fait, il est tellement saoulé par nous qu'il donne les réponses tout seul. Il est en Amérique du Sud. Oui, Il est dans le désert d'Atacama. il est relié au lac Titicaca. Le lac Popo est relié au lac Titicaca. À mon avis, l'idée que tu voulais sortir, t'étais pas si loin que ça, je pense. Hein. Et le lac Popo s'est asséché de part de la surexploitation de l'homme pour son activité agricole et industrielle. Pour Et il s'est arroser les asséché depuis avocatiers. 2015. Parce que la culture des Avocado. avocats, Et en Ça boit 2015, beaucoup d'eau. il était asséché à 99%. Voilà. Il reste un verre d'eau. C'est une blague que Chers les- auditeurs et chères auditrices, vous pouvez voir le niveau mental moyen des Non, participants. qui est très moyen. C'est moyen, moyen. Donc nous allons vite clôturer cette session. Que ça sache. Que cela cesse. Et nous allons clôturer par une Citation. invitation. Qui a dit Ah, routine habituelle, quoi. « Un jour, j'ai pleuré car je n'avais pas de chaussures, puis j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds et j'ai réalisé à quel point j'étais riche. Un jour, j'ai pleuré parce qu'ils n'avaient pas les chaussures. Forrest Gump. » Non. Un jour, j'ai pleuré car je n'avais pas de chaussures, puis j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds et j'ai réalisé à quel point j'étais riche. Gandhi. Non. J'ai envie de tenter un nom, mais Vas-y. il est dans la tourmente en ce moment. Yannick Ah Noah. L'abbé Pierre? Non. Vivant. Oui, mais en fait, c'est le Oui, problème. mais limite. D'accord. Non, Oui, c'est mais il est mal en c'est point. c'est le style parfait de citation qui est recyclé à foison et attitré à tout et n'importe qui. Sur Internet, si vous tapez cette phrase, en fonction de la langue dans laquelle vous le tapez, on va la retrouver associée à Zinedine Zidane, qui aurait dit « Un jour, j'ai pleuré que je n'avais pas de chaussures pour jouer au foot, puis j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds, et j'ai réalisé à quel point j'étais riche. » Sauf que Zidane n'a certainement jamais dit cette phrase. Puis il l'a dit beaucoup moins vite, je pense. Parfois, elle est, Parfois, elle est associée à Hélène Adam Keller, une aveugle sourde américaine du début du XXe siècle, qui a été une militante pour le droit des handicapés. Mais en fait, cette citation, ou du moins cette sagesse, est tirée d'un recueil de poésie perse. Peut-être que quelqu'un le connaît. Oui. Bon, on sait jamais.
On connaît tous bien les Mille et une nuits. Quelqu'un connaît peut-être le Goulistan ou le jardin le jardin des roses. Oui. Tu connais? Oui. Bah, voilà. Comme quoi elle se moque de. Hein, Mais je l'ai pas lu. c'est pas lui, non. Écrit en Ah, tu connais la 1259. couverture. Oh, bah, moi, j'ai dû passer devant aussi un jour dans une librairie. hein. C'est pour ça que j'ai rien dit. Tu vois, On est tous spécialistes en je... poème T'es vraiment perse dans pas ce cas-là. sûr de moi là. Par le poète Saadi. Et c'est ce genre de citation et de sagesse recyclée à l'infini sur Internet et associée Ok. avec tout et n'importe qui. Et Nous, donc, ça a fi- dit cette citation, du coup. Oui, entre autres. Nous finissons sur cette sagesse perse, à défaut d'être noyé sur la sagesse des jeunes Français d'aujourd'hui. Notre sagesse, elle est percée. Hein, moi, je... Ouais. Et je vous salue tous bien et je vous dis à la prochaine fois. Ça Salut.